Palworld, c'est juste un phénomène. Vous avez forcément entendu parler de ce jeu, le Pokémon avec des armes. Tout le monde y joue. C'est sorti il y a à peine 3 jours et il y a déjà des millions de personnes qui jouent. Franchement, c'est un gros délire. Ils ont cassé tous les records. Et ce jeu, Palworld, ce n'est pas un jeu crypto, mais pourtant, restez bien parce qu'en effet, il y a un lien évident avec la crypto. On en parle en seconde partie de la vidéo, dans la partie blockchain gaming. Mais juste avant, bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Première partie, partie générale. Deuxième partie, partie gaming. Et dernière partie, la partie NFT à surveiller. C'est parti, let's go. Bien entendu, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, il y en a tous les jours, et aussi si vous kiffez le contenu, mettre un petit like, ça mange pas de pain. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous savez, moi-même j'utilise ce site tous les jours pour mes recherches et ma veille du Web3 pour me tenir au courant. Et donc dessus, il y a un petit peu tout. Il y a tout ce qui est NFT, actu quotidienne sur les cryptos, la finance tradi, articles j'ai vu plus de fonds aussi sur les rois, les real world assets, sur aussi analyse sur Ethereum, comment ça se passe actuellement, les nouveaux projets, bref, pas mal de choses. C'est un vrai tout en un. Après, à vous de faire bien sûr vos recherches et à sélectionner les bons articles qui vous intéressent. Le lien de Crypto News sera bien sûr en description, merci à eux pour le soutien. Deux petites choses avant qu'on démarre. La première, c'est que désolé, ma voix, je sais pas si ça s'entend, mais en fait je suis malade et du coup elle peut partir en live à tout instant. Et donc désolé pour ça. En fait ma gorge est encore plus rouge que le marché crypto actuellement. C'est pour vous dire, je me drogue aux médicaments. J'espère que ça ira pour la vidéo. Seconde chose, c'est que j'ai sorti un nouveau concept de vidéo samedi qui s'appelle donc un projet Web3 5 minutes pour vous convaincre. Et donc l'idée en fait c'est de pas parasiter un projet. Le projet a juste 5 minutes pour vous dire en gros droit dans les yeux si son projet vaut le coup, qu'est-ce qui se passe dessus, et vous convaincre en fait de vous renseigner au moins sur ce projet. Donc si ce concept vous plaît, j'en ferai d'autres par la suite. Sachez que la première vidéo traite d'un gros projet gaming, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est pas encore le cas, et à me faire vos retours en commentaire. Ensuite, comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures, et ça pourrait sembler bizarre, mais là le marché crypto en fait il baisse, et pourtant le marché NFT il se maintient, voire il monte sur certaines blockchains. Par exemple sur Ethereum, ça se passe très bien du coup aujourd'hui et ce week-end. Pourquoi? En fait, les cryptos et les NFT, c'est un peu un système de vase communicant. En gros, ça démarre d'abord avec le Bitcoin, évidemment, puis ensuite l'argent va sur les altcoins, d'abord Ethereum, puis après les autres altcoins, et après en fait sur les projets de plus en plus risqués, entre guillemets. Et les NFT, ils sont en bout de course. Ce qui fait que c'est pas rare de voir le marché crypto aller dans un sens ou dans l'autre, et d'avoir les NFT en décalage. Et là, pour l'instant, côté NFT, ça se passe bien. D'ailleurs, au niveau chiffres, on est monté à 5900 ETH de market cap. Donc, en gros, c'est un petit peu l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Et 5009, c'est très très bien. Ça faisait un bout de temps qu'on n'était pas allé si haut. Et bien sûr, on attend tous dépasser les 6000, évidemment. Sentiment de marché à 29. Rien de particulier à dire par rapport à ça. Ça reste quand même plutôt froid. Évidemment, on est loin du bull run. Et des volumes du coup sur 24 heures égaux à 35,5 millions de dollars. Sachant que le top 3 des collections NFT qu'on fait le plus de volume sur du coup 24 heures, c'est en tout premier CryptoPunks qui a fait quasiment 3 millions, incroyable. Et d'ailleurs, il y a eu en fait beaucoup de gros mouvements de baleines, de gens multimillionnaires qui ont racheté en fait des CryptoPunks. Il y a un seul mec qui a acheté pour 3 millions de NFT CryptoPunks, c'est assez incroyable. Et sachez aussi qu'actuellement, on a une enchère à très exactement 1700 ETH, donc plus de 4 millions de dollars, et cette enchère n'a toujours pas été acceptée par le propriétaire de CryptoPunks, donc c'est assez incroyable, et c'est quand même des signaux vachement bullish sur le futur, de voir que des gens sont quand même prêts à mettre autant d'argent en jeu dans un secteur assez risqué, assez niche, ça du coup c'est bullish. Ensuite, en seconde position, on a la collection NFT Crypto Undeads sur Solana qui cartonne en fait. Contre toute attente, beaucoup de gens pensaient que ça allait mourir parce qu'en gros, ils ont démarré en fanfare. Le mint était genre à 3 sols, ça a explosé à 20 sols du coup juste post-mint, incroyable. Et après, ça a fait que dégringoler. Jusqu'à atteindre des 6-7 sols de floor price. On a ensuite eu un gros rebond à 15 sols et là ça se stabilise vers les 12 sols, ce qui est assez incroyable. Et du coup en fait on a de plus en plus de gens qui sont bullish sur du coup cet écosystème Crypto Undeads, sachant qu'il y a quand même que 650 NFT listés, ça c'est un bon indicateur. Et en général aussi quand une collection se relève du FUD, c'est également aussi un très bon indicateur pour la suite. Donc j'ai hâte de voir où ça va aller. Et d'ailleurs on a carrément le cofondateur de Doodles, une grosse collection NFT sur Ethereum, qui est genre je crois à 2,1 ETH, un truc comme ça, qui a affiché sur sa bannière
bannière Twitter un NFT crypto Undead. C'est assez fou. Et en troisième position, on a Tensorians. Alors Tensorians, rappelez-vous, c'est la collection NFT en fait du groupe Tensor, entre guillemets, qui est actuellement la première marketplace NFT sur Solana. Ils sont redescendus à 70 sols. Le truc, c'est qu'en fait, ils avaient tellement pété très très fort, presque du jour au lendemain. Ils étaient genre quasiment à 120 sols, je crois, à un moment donné. C'était assez fou. Du coup, j'imagine qu'en fait, ce retracement est quand même plutôt sain, sachant qu'il y a quand même de l'utilité à ces NFT, notamment en fait les stacker sur du coup la plateforme Tensor, pour avoir une part du prochain gros airdrop de la plateforme, à savoir le token TNSR, que beaucoup de gens attendent. On n'a pas encore de date, c'est quand même très spéculatif. Mais sachez que ces NFT, c'est un très joli pari sur l'avenir. Après, bien sûr, on verra où ça va. Tensor, ils sont quand même très puissants. D'ailleurs, ils ont fait un partenariat il n'y a pas longtemps avec Blocksmith Labs. C'était du coup le 19 janvier. Et en gros, Blocksmith Labs, c'est ceux qui sont aussi derrière la plateforme qui s'appelle Atlas 3, qui est une très grosse plateforme d'engagement communautaire pour choper des whitelists, ce genre de choses, et qui est très puissante en fait dans l'écosystème Solana. Donc, on voit bien quand même qu'il y a des liens qui se resserrent autour du coup de Tensor et que ça rend aussi bullish sur l'avenir. Après, bien sûr, moi je suis bullish pour un rien des fois. Et il ne faut pas oublier que ce secteur est très spéculatif, très dangereux, très risqué, et que du jour au lendemain, ça se trouve, les Tensorians, ils tombent genre à 10 sols, voire moins. Ça, personne ne le sait. Ensuite, je voulais aussi parler de ce qui s'est passé sur la collection NFT Cool Cats. Rappelez-vous, moi, c'est une collection que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, à genre, je crois, 0,6, un truc comme ça. Et là, en fait, ils ont explosé à 1,1 ETH. Pourquoi ? En fait, on a un mec qu'on a acheté pour 100 000 balles. Il en a pris genre 47, un truc comme ça. C'est le mec qui est ici, Pablo Puncasso. Assez fou. Alors, il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait des infos en inside sur la prochaine sortie du jeu, des choses comme ça, par rapport du coup aux Cool Cats. Est-ce qu'il y aura un token ? Enfin bref, on ne sait pas trop. On se rappelle quand même que Cool Cats, ils ont prévu 3 jeux prochainement à sortir. Ils sont aussi partenaires avec Animoca Brands. Et dernièrement aussi, on a Immutable X, le layer 2, qui a tweeté à propos du prochain jeu du coup de Cool Cats. Donc bon, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Après, est-ce qu'il y aura vraiment une nouvelle majeure qui va faire exploser la collection To The Moon ? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, en tant que builder et pour avoir une collection, on va dire, entre guillemets, safe, si on peut dire que les collections NFT peuvent être qualifiées de safe, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, je rappelle, c'est très risqué, et bah Cool Cats, en tout cas, se positionne ici. Pour moi, du coup, j'ai envie d'y croire. Je pense qu'ils seront encore là au prochain bull run. Donc, je suis content de voir que ça build et que des gens, du coup, s'investissent, que des baleines arrivent dans l'écosystème. Mais bon, c'était quand même assez gros pour le souligner. C'est quasiment un x2 comme ça en 3-4 jours. Assez fou. Et également aussi très content de voir qu'il y a toujours des gens qui croient en des très vieilles collections NFT. Rappelez-vous, les CryptoKitties, c'est parmi les tout premiers NFT qui sont arrivés. Ils datent de 2017. Et là, justement, on a eu une très belle vente du chat CryptoKitties numéro 99 qui a été vendu, du coup, pour 25 Ether. Donc, ça fait plaisir. Et moi, à titre perso, je pense un peu comme l'auteur du tweet que certaines NFT, certaines collections NFT seront encore là dans 10 ans en tant que OG de l'écosystème. Comme par exemple, je pense que du coup CryptoKitties sera encore là. Je pense que par exemple CryptoPunks sera encore là. Et par contre, pour beaucoup de collections, pour 99% des collections, il y a quand même de grandes chances qu'elles ne soient plus là dans 10 ans. Ensuite, rappelez-vous, il y a une collection NFT qui fait beaucoup parler, et à juste titre, parce qu'elle a tout explosé dernièrement, elle a superformé tout le marché NFT, c'est dingue, c'est la collection NFT PG Penguins. Elle est actuellement à 18,1 Ether, ce qui est une somme vraiment considérable, et c'est vrai que, ça c'est un truc, j'en parle pas forcément souvent, mais là on voit un petit peu une mode aussi de dérivatif qui revient. Qu'est-ce que c'est un dérivatif dans le monde des NFT ? C'est tout simplement une collection NFT qui surfe de manière évidente sur la hype, sur la tendance en fait d'un autre projet, d'une autre collection NFT. Par exemple celle-ci du coup, des pingouins dégueulasses, évidemment fortement inspirés des PG Penguins, hein, on peut que s'en douter. Et cette collection-ci en fait a réussi à partir d'un quasiment free mint à monter à 3 soldes de floor price. Pourquoi ? Parce qu'on vit quand même dans un monde d'hygiène au niveau NFT et que les gens adorent spéculer sur des choses de ce type-ci. Et donc en fait les gens se sont auto-enflammés ensemble et donc on fait exploser cette collection jusqu'à 3 sols. C'est assez fou, c'est quasiment un fois 1000. Après bien sûr c'est des gros pumps et des gros dumps et ce genre de collection elle meurt 100% du temps. Donc il faut bien sûr garder ça en tête, mais c'est vrai que des fois, même si on loupe le coche sur une collection, ça peut être intéressant de voir les collections qui vont s'inspirer de la fameuse collection qui cartonne et qui défonce tout, pour peut-être se positionner et faire un peu d'argent. Ça bien sûr c'est à vous de voir. Ensuite on reste sur Bitcoin et on parle de la prochaine grosse collection qui va arriver, ce sera donc le 29 janvier, je pense que ça va cartonner. Après bien sûr je prends pas trop de risques, parce qu'ils ont déjà fait en fait certaines ventes aux enchères sur cette collection-ci, et pour l'instant elle cartonne. On parle donc de la seconde collection de la collection NFT Taproot Wizards, qui sont parmi les premiers en fait les OG de la blockchain Bitcoin côté NFT, donc côté ordinal. Et donc la collection s'appelle Quantum Cats, une collection de chats. Ça se passe donc le 29, 3000 chats en vente à un prix de 0,1 BTC, donc quand même très très cher, mais j'annonce, je sors ma boule de cristal et j'annonce un x2 sur ça. Après bien sûr on verra, surtout qu'en plus ils ont un système de premier arrivé premier servi, donc les frais risquent d'exploser. Bref,
Ensuite, et on finira les infos générales là-dessus, je m'intéresse de plus en plus à la future collection NFT qui s'appelle Way to Gods. On voit quelques images actuellement à l'écran et vraiment je trouve que la hype est grandissante mais de manière exponentielle jour après jour. Alors ils ont fait plein de gros partenariats avec des très gros projets, avec des très gros influenceurs aussi. Donc bon, niveau marketing, ils savent faire. En tout cas, cette collection surfe évidemment sur la hype, la tendance anime manga, comme je disais. Mais ils ont également aussi annoncé un partenariat avec Alibaba Pictures, également aussi des rumeurs de jeux et donc peut-être de tokens aussi derrière. Et aussi surtout, en fait, ils sont très proche de l'écosystème Mitaria. Mitaria qui est un très gros projet en fait gaming qui marche très bien avec aussi un partenaire comme Animoca Brains derrière. Donc bref, gros projet. Et ils ont aussi annoncé qu'en fait les holders de NFT Mitaria Genesis qui sont actuellement ici à 0,94 ETH de floor price, il y en a seulement 62 en listing. Et bah ces holders en fait pour minter gratuitement ce projet du coup Way to Gods. Donc vraiment c'est des écosystèmes très très proches. J'ai envie d'y croire. Après avoir les prix, mais je pense qu'essayer au moins de choper l'accès à la pre-sale et voir ensuite pourrait être pas mal. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence bien sûr par le phénomène Palworld. Franchement, vous êtes obligé de tomber dessus, peu importe où vous allez, tout le monde en parle. C'est un vrai raz-de-marée. Je rappelle les faits quand même, ce projet est sorti le 19, donc il y a seulement 3 jours. Record du coup de connexion simultanée sur Steam. 1 million de personnes connectées au même moment pour jouer au jeu lors de la sortie. Et pour l'instant, je crois que c'est plus de 5 millions de téléchargements. Alors que le jeu, en plus, il n'est pas gratuit. Hein. Il coûte genre 20-25 balles, quoi. Donc c'est une vraie dinguerie. De toute façon, j'ai montré quelques images du jeu en introduction. Mais si vous voulez voir du coup des gens y jouer, rien de plus simple. Vous allez sur Twitch. Et vous verrez qu'actuellement, on a plus de 400 000 personnes qui regardent des gens jouer à Palworld. Je vous l'ai dit, c'est une vraie dinguerie. Alors bien sûr, personne ne sait si ce projet sera encore là, si ce jeu sera encore là dans genre 2 mois. D'autant que je précise que là, les gens, ils n'ont pas acheté le jeu complet. Non, le jeu, c'est juste genre un début de jeu. Je crois qu'il y a genre 50 heures et après, c'est terminé. Et je précise aussi qu'en fait, le studio qui fait ce jeu Palworld a déjà sorti un précédent jeu il y a environ 4 ans. Et ce jeu est toujours au même stade, c'est-à-dire un peu comme Palworld en fait. On a genre 50 heures de jeu et après, plus rien. Donc bref, il y a quand même des red flags. Mais dans tous les cas, ce jeu est un succès incontestable. Et donc, je pense qu'il faut suivre ce projet. D'ailleurs, j'ai plein de gens que je suis qui sont dans la crypto, la blockchain, les NFT, qui suivent ce projet. Et vous inquiétez pas, le lien avec la crypto arrive dans quelques instants. Juste pour terminer, pourquoi les gens en parlent aussi autant de Palworld? C'est qu'en fait, il ravit autant qu'il dégoûte les gens. À savoir que le jeu, les développeurs ont pris tout ce qu'il y a de bien dans plein de projets. Donc en fait, finalement, Palworld, c'est un mix entre Ark, Conan, Pokémon, Rust, Dragon Quest, Zelda, Fortnite, bref. C'est un mix de tout ce qui marche bien, qui ont été jetés comme ça pêle-mêle. A priori, ils auraient même carrément récupéré du contenu de ces différents jeux pour les transformer via l'intelligence artificielle et faire leur jeu à la fin. Et ce qui prouve cette théorie, c'est qu'apparemment dans la team du coup de Palworld, ceux qui ont fait le jeu, il y a plein de débutants. Il y a des mecs qui connaissaient même pas genre Unreal Engine 4 et avant de se lancer en fait sur le 5. Bref, c'est assez fou ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup de comment dire de rumeurs un peu sombres et tout ça contribue en fait à la hype de ce projet parce que ce projet, comme je disais, c'est une réussite. Il est très addictif. Et les gens, en fait, ils trouvent vraiment leur compte. Alors, venons-en au fait, pourquoi moi je vous en parle sur une chaîne d'actu, NFT, blockchain, tout ça et crypto? Tout simplement parce qu'en fait, ce jeu a été fait par un mec qui s'appelle Takuro Mizobe. Ce jeu est un jeu japonais. Et en fait, qui c'est ce mec? Alors, il a aussi fait Craftopia, c'est l'autre jeu dont je parlais tout à l'heure, qui a été fait en 2020 et qui est toujours pas fini. Bref, Takuro Mizobe, c'est juste le cofondateur du plus gros exchange crypto du Japon, qui s'appelle Coincheck. Donc évidemment, il y a un lien évident entre ce mec et la crypto. Ce mec est un investisseur, un entrepreneur, enfin vrai, il est un petit peu là aussi pour l'argent. Il est évidemment fan des nouvelles technologies et c'est pour ça qu'il a fait le switch entre les cryptos et l'intelligence artificielle. Mais nous, ici sur la chaîne, on sait très bien que le mur entre blockchain, qui est une technologie, et intelligence artificielle, qui est une autre technologie, ce mur est très fin, vraiment très très fin. Et c'est pour ça que ma réflexion porte sur 2 points. Le premier, c'est qu'on a souvent tendance à penser que les jeux Web3, les jeux blockchain, NFT, crypto, en fait, s'approchent de plus en plus des jeux Web2 et essaient en fait de faire disparaître les frontières de la blockchain. Mais pourquoi pas en fait avoir un jeu Web2 qui s'approcherait en fait de l'autre côté, du côté Web3? Comme par exemple, je prends un exemple qui parle à tout le monde, le projet Roblox, que beaucoup de gens nomment déjà comme étant le métaverse qui marche le mieux actuellement. Le projet Roblox, ils ont tout ce qu'il faut en fait pour faire un jeu blockchain. Ils ont même carrément un coins, presque une crypto en fait hors blockchain sur l'écosystème. Ils ont tout, mais ils sont toujours Web 2.
Par contre, ils font des partenariats avec des projets Web3, etc. Et ben moi, je pense que Palworld pourrait être typiquement ce genre de jeu Web2 qui attirerait en fait vers le Web3, vers les nouvelles technologies, avec donc l'intelligence artificielle et les aspects en fait positifs de la blockchain, sans forcément la spéculation. Ça, c'était ma première proposition. Ma seconde proposition, c'est qu'en fait, pourquoi ce jeu marche autant? Parce qu'en fait, les gens kiffent Pokémon. À la base de jeu, en fait, c'est un Pokémon avec des armes. Et donc, je pense que la narrative, du coup, Pokémon, entre guillemets, la narrative chasseur de monstres, est une très très bonne narrative, y compris pour le secteur de la blockchain. Et c'est pourquoi je vous renvoie une fois de plus au projet Pixelmon. Pixelmon, rappelez-vous, c'est un énorme projet du coup Pokémon qui build depuis très 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 longtemps. Ils ont des NFT qui coûtent genre 1,4 TH, qui ont pas mal baissé. Et ils ont aussi annoncé un autre jeu qui en plus surfe sur la hype de ce qu'on appelle la social fi. Ce projet s'appelle Pixel Pals. Il va sortir pour janvier, donc en gros d'ici 8 jours je pense. Et donc pour moi, je pense que ça peut être un très bon moment pour s'intéresser à ce projet Pixelmon et ce projet Pixel Pals qui sont donc liés. Sachant que le gros projet c'est vraiment Pixelmon. Mais quand on voit les images ici, bah, en fait on peut que penser aussi à Palworld. Et peut-être que bah, ça va faire aussi en sorte que ce projet explose, que la hype en fait des gens pour Pokémon et pour Palworld va entre guillemets déborder sur ce projet. Bref, je spécule beaucoup, mais à voir. Et donc c'est aussi pour ça que je vous partagerai ça du coup en commentaire, le tweet de la part de Duck, qui donc recense différents jeux de ce type-ci, des jeux blockchain en mode Pokémon. Donc il y a Pixelmon, c'est mon chouchou, du coup c'est mon préféré. Il y a aussi Play Animate, un peu pareil aussi, à base de Pokémon. Il y a aussi Play Somo, et j'ajouterai aussi Legends of Venari, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en commentaire. Bref, du coup, ma réflexion s'arrête ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je suis vraiment très content du succès de Palworld et j'ai hâte de voir la suite, y compris donc pour les jeux qui vont ressembler côté Web3, vous m'avez compris. Et d'ailleurs, en parlant de Pokémon, et comme ça la transition est incroyable, on reparle du projet Animus. Rappelez-vous, Animus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le Pokémon version Nike et version blockchain, donc du groupe Artefact. Donc c'est vraiment un gros projet à suivre qui est censé arriver très bientôt, mais après le 1er mars, de ce qu'on comprend par rapport à la suite-ci. On apprend aussi d'ailleurs qu'il n'y aura pas d'autres ventes d'œufs, sachant que la collection NFT en fait de Animus, Artefact, les Pokémon, tout ça, c'est cette collection-ci, qui est actuellement à 0,36 ETH, et donc au maximum, il y aura 20 000 NFT, 20 000 œufs, et sachant qu'en fait, certains NFT Clonix, qui est la première collection du groupe Artefact, ceux qui sont derrière aussi cette collection-ci, et bien en fait, certains Clonix n'ont pas claim, n'ont pas réclamé gratuitement leur œuf, et si jamais ils le font pas, ils ont jusqu'au 1er mars pour le faire. Les œufs après en fait retourneront donc aux possesseurs des Clonix actuels. Donc en fait, on pourrait de nouveau avoir un airdrop en étant possesseur de ces NFT-ci qui sont actuellement à 1,14 ETH. Bref, deux collections à surveiller sur une grosse thématique qui me hype. Vous l'avez compris, faites vos recherches. Ensuite, à surveiller du coup dès aujourd'hui, on a le MOBA Evermoon qui sort en fait une pré-bêta et a priori il y aura aussi des récompenses. C'est un peu une sorte de League of Legends, donc je pense que forcément il y aura son public. Également aussi sort très bientôt le jeu free-to-play Planet 10. Pourquoi j'en parle? En fait, n'importe qui se préinscrit par le lien que je mettrai en description gagnera un pack d'une valeur de 29 $. Et si en plus après vous partagez votre lien d'affiliation, bah, vous aurez d'autres récompenses. Donc moi du coup je partage mon lien, faites-vous plaisir. Et ce projet a de plus en plus de hype. Évidemment les gens adorent les choses gratuites, ça se comprend. Projet ensuite qui avait fait beaucoup parler, c'est bien sûr le projet XPET, qui est un mix entre un Tamagotchi et de la social fi. Donc en gros ça s'intègre à Twitter et on peut donc gagner de l'argent comme un play to earn. Mais bon ça reste quand même très pyramidal. Là, ils ont sorti le mode PVP et pourtant, malgré ça, bah, le token se casse la gueule. On est retombé à 0,38 $. Est-ce que c'est la fin de XPET? J'en sais rien. Je vous pose la question. Répondez-moi en commentaire. On passe ensuite au gros projet Portal. Rappelez-vous, le projet Portal Coin en fait vise à réunir quasiment en fait tous les jeux blockchain, même aussi Web 2 en fait, via leur token. Le token du coup Portal Coin. Ils font aussi un gros airdrop à base d'engagement. Il faut liker du coup des posts à eux, commenter, etc. Et là, ils ont lancé du coup pas mal de partenariats, notamment le partenariat avec Cantina Royale. Rappelez-vous, on en parlait il y a environ 1 an et demi, 2 ans. C'était un gros projet en mode, on va dire, Brawl Star sur Multivers X, sur Elrond Multivers X. Donc j'ai hâte de voir la suite de ce partenariat. Mais franchement, c'est une excellente nouvelle. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est le cas, pensez au petit pouce en l'air. Ça récompense mon boulot jour après jour. Donc merci à tous. Et comme d'hab, on se quitte sur les NFT du jour à surveiller. À la fois les mints et à la fois aussi les collections qui bougent beaucoup. Vous retrouverez bien sûr du coup ce récap NFT avec tout ça tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. Également aussi en description. Quand même, petite dédicace quand même à Nakamingos qui a encore teasé du coup un prochain truc. On imagine donc un jeu avec leur seconde collection NFT qui s'appelle Nakamingos Cloaks. Bref, à suivre. Pour moi, du coup, maintenant, j'ai très peur d'Nakamingos avec leur grosse collection qu'ils ont fait, la troisième collection, qui d'ailleurs a explosé. Hein. La collection du coup des Crypto Trading Card Games, ça a explosé. Mais bon, c'est quand même très très bizarre. Le plan n'a ni queue ni tête. Donc bon, hâte de voir quand même la suite.
Et également aussi dédicace à la collection NFT Mint ID, rappelez-vous, j'en ai pas mal parlé. Ils ont donc sold out, ils ont vendu donc 10 000 NFT à 0,28 ETH. C'est un peu des passeports entre guillemets d'une nouvelle blockchain qui s'appelle la blockchain Mint, blockchain axée vraiment NFT. Et pour l'instant, la collection en fait est redescendue en dessous du Mint Price. On est à 0,24. A priori, il y aura aussi un jour un airdrop de crypto mint. Ça peut être dans 6 mois, dans un an, j'en sais rien. Mais bon, ça reste un projet, je pense, à surveiller. Et pour le reste, comme je disais, du coup, renseignez-vous. Tout est écrit. Je vous dis rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.